Sylviane, Marie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Sylviane, euh, nous allons t'écouter présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. D'accord. Euh, Il y a beaucoup de choses, alors je vais essayer d'être concise. Déjà, dans un premier temps, dans l'ensemble, ça fait depuis très très longtemps que je me sens différente en fait. Voilà, j'ai du mal à avoir ma place en fait dans cette société, sur cette planète où voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu des millions de vies en fait sur cette planète Terre. Voilà, et pourtant je viens d'avoir 40 ans là dimanche et voilà, il y a plein de choses, beaucoup d'infos là et du coup qui fait que par moment j'ai des trous de mémoire en fait. Du coup j'ai tellement de choses, plein de choses dans la tête que j'ai peur d'en oublier. Du coup juste commencer par un point important, c'était par rapport à mon papa en fait, voilà qui est parti de cette terre en fait. J'ai très peu connu et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai pas eu le droit à avoir un papa sur cette terre. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai vécu des situations de violence pendant mon enfance, très douloureuses. Voilà, avec notamment le père de mon petit frère. Et voilà, de la violence où j'ai été tapée et des gestes incestueux, en tout cas, voilà, des paroles assez perturbantes, voilà, en lien avec des propos sexuels de ce qu'il faisait avec ma mère. Enfin, c'était très douloureux en fait. J'ai vécu des moments très durs. Et après, ce qui a engendré. Quand tu en parles, Sylviane, qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Bah là, j'ai mon j'ai mon ventre qui se contracte et ça me. À la fois, j'ai de la colère. J'ai beaucoup de colère contre cette personne parce que j'ai fait plein de choses pour m'en débarrasser, notamment de l'hypnose, mais ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à couper le lien. Et j'ai fait des cauchemars et encore là pendant le confinement, tout ça, j'ai fait pas mal de cauchemars où il était dans ces cauchemars. Et j'ai l'impression qu'il est tout le temps là et que je n'arrive jamais arrivé à me débarrasser de cette personne. Et Il fait toujours partie de ta réalité physique. Il est toujours avec ta maman. non, non, je l'ai fait partir en fait. Il est revenu après, mais je l'ai fait partir. Non, il n'est pas revenu après. Je l'ai fait partir parce que du coup, comme j'ai rajouté, j'ai vécu un truc assez particulier où je comprenais pas trop bien ce qui se passait, mais une énergie qui m'est venue et j'ai pu lui exprimer des choses. J'étais très en colère et j'ai pu lui exprimer mon mécontentement de ce que j'avais vécu avec lui pendant toute mon enfance. Et j'ai l'impression que j'avais une énergie multipliée par je sais pas d'où ça venait en fait, mais j'avais pas peur en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très baraqué, africain. Du coup, j'avais des raisons d'avoir peur, mais là, j'avais pas peur en fait. J'étais confiante et ça m'a fait du bien. Et après, je l'ai fait partir. Il est parti tout seul. Okay. Il a pas bronché, il est parti. Et après, mon énergie s'est tout relâchée. J'étais comme vidée, je sais pas trop. Enfin, ça me faisait bizarre. Pour autant, tu bien. continues à faire des cauchemars, comme si tu sentais encore un lien qui vous unissait l'un à l'autre. Oui. Ok. Je te laisse continuer les points de référence. Oui, ce qui a engendré après des difficultés dans mes relations avec les hommes. Voilà, où j'ai eu du mal à me stabiliser. J'avais du mal à me séparer de personnes avec qui j'ai été beaucoup, enfin, que c'était très fort en fait. Et aussi, j'ai été enceinte de ces personnes. Mais difficile au point d'aller en psychiatrie en fait. Voilà, des moments douloureux. Et voilà, avortement, IMG. Voilà, j'allais perdre un bébé dans mon ventre. Et voilà, des moments très douloureux par la suite. Donc tout ça, ça a engendré ça et ma non-confiance, ma difficulté à m'engager avec quelqu'un jusqu'à la rencontre du papa de ma fille. Voilà, mais très tard, j'avais 28 ou 29 ans. Voilà, de nouveau, j'ai vécu, pas au début, je me rendais pas compte, mais après, c'est de la violence en fait avec cette personne où voilà, il y a eu des gestes violents.
j'avais comme si l'impression d'être avec quelqu'un qui n'était pas lui en fait, et quelqu'un d'autre, et ça m'a fait un peu bizarre, et Donc les j'ai eu du mal schémas à sont partir. répétitifs. Les schémas sont Oui, répétitifs d'homme en homme. Il y a des difficultés, de la violence. oui, Mhm. oui. Et d'ailleurs, je suis partie, ma fille avait 3-4 ans et ma mère est partie, j'avais 3 ans. Donc j'ai envie de couper tous ces schémas en fait. Voilà, j'ai peur de perpétuer des choses Mhm. dans ma vie avec les hommes. Et donc voilà, donc j'ai réussi à partir et j'ai rencontré une personne où juste je me demandais ce qui se passait en fait. Donc j'ai découvert par moi-même que c'était mon âme ou ma flamme jumelle. Je sais pas comment voilà, on peut dire, mais voilà, ça a été. J'ai vécu pendant à la fois dans l'ombre et dans la lumière pendant une année, et là on s'est réunis et ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Et c'est juste beau, il m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous et de continuer ce travail que ça fait très longtemps que je travaille sur moi, et là j'ai l'impression qu'en tout cas ça va débloquer pas mal de choses dans ma vie. D'accord, donc tu peux Voilà. considérer que, en dépit de toute cette instabilité passée, tu as trouvé dans ta compatibilité, il y a ce socle de stabilité qui s'écrit Oui, dans ton histoire oui, maintenant. Mhm. oui, j'ai l'impression que oui, j'ai rencontré quelqu'un qui est différent des personnes que j'ai pu rencontrer avant, Ok. et qui, même si j'ai encore, voilà, comme j'ai des gros sentiments des blessures d'abandon, j'ai toujours peur voilà, la peur d'être abandonnée. Mais en même temps, je travaille et j'ai l'impression que j'arrive à avoir plus confiance. Et que je pense que c'est la bonne personne voilà, pour aller sur ce chemin. Et voilà, d'où mes questions de savoir est-ce que voilà, j'aimerais connaître ma mission de vie sur cette terre, parce que je fais pas mal de choses professionnellement, jusqu'à, j'ai l'impression, même trop des fois. Et voilà, j'ai créé mon auto-entreprise et pour me sentir mieux avec moi-même. Et à la fois, j'ai l'impression que voilà, je fais des tas de formations, des tas de choses. Et, euh, et du coup, j'ai peur de m'y perdre, et j'aimerais bien savoir sur quel chemin je dois aller, si je suis sur le bon chemin, et si j'ai un chemin avec Sébastien, et si voilà, on a une mission ensemble sur cette terre. Voilà, parce que du coup, dans mon travail, j'ai du mal à être par moments en action. J'ai des blocages à la fois j'ai des forces, je sais pas d'où ça vient, des ressources et des forces, et à la fois je m'auto-sabote et j'ai des blocages dans ma vie perso mais professionnelle, où je me sens des moments où j'ai l'impression que je revois la petite fille que j'étais quand j'ai vécu des souffrances enfant, et que je me recroqueville, et je deviens petite et différente des autres, inexistante, et qu'on regarde que les autres, et moi je suis pas là, j'existe pas, et c'est très douloureux à vivre en fait. Voilà, encore hier j'avais une réunion et c'est ce que j'ai vécu. Voilà, la personne que je redoutais est arrivée en retard, donc j'ai pu dire des mots avant, mais dès qu'elle arrivait, je me suis complètement fermée et Mhm. j'osais plus parler. Et j'ai peur de toutes ces personnes qui me gravitent autour et qui arrivent, et moi ça me renforce mon sentiment d'infériorité. Ok. Voilà. Et je voulais parler aussi de la relation avec ma fille, qui était importante, et aussi pour préserver le lien aussi que j'ai avec Sébastien. Voilà, j'ai une fille qui a 5 ans et demi, et je sens que j'arrive pas à être moi-même par moment avec elle. J'ai beaucoup de nervosité et de l'impatience que j'avais quand elle était bébé, mais vu que j'ai vécu où j'ai beaucoup pris en émotion avec le papa de ma fille, et là j'ai perdu en patience, et je me sens nerveuse et j'arrive pas à être pleinement avec elle par moment, où j'arrive pas à jouer avec elle, et du coup je suis pas bien avec ça en fait, et puis en fait c'est mon travail d'être avec les enfants, et du coup ça me renvoie à plein de choses aussi, d'être une mauvaise mère, voilà, en fait, le papa de ma fille, j'étais la mère idéale quand je l'ai rencontré, et après j'étais plus la mère idéale en fait, et ça me fait beaucoup de mal, et du coup j'ai envie que ça se passe bien avec ma fille. C'est important en fait pour moi. Apparemment, elle est venue sur Terre pour m'aider, et du coup, C'est ta seule enfant? oui, c'est ma seule fille, oui. Et j'ai eu du mal à la voir en fait, et voilà, parce que j'ai eu
Les avortements, j'avais perdu un bébé. J'avais pas un bébé qui avait des malformations et voilà. Et en plus là, j'ai fait un cauchemar là hier matin et j'en ai parlé à Samia et du coup, dans le rêve, on m'a dit: «Est-ce que t'as pas un handicap en fait?» Et ma fille, enfin ma fille, le bébé que j'ai perdu, que j'allais perdre dans mon ventre, avait un handicap au niveau des doigts où il y avait plus de doigts et puis il y avait une malformation. Enfin, et du coup, j'ai peur de faire des enfants qui tiennent pas la route, ou en tout cas d'être une mauvaise mère et de pas être venue sur Terre pour. Donc il s'agit d'un cauchemar ou il s'agissait d'un cauchemar faisant référence à un souvenir d'un enfant que tu as porté? Euh, C'était plutôt un rêve, mais qui a été douloureux en fait hier matin. En fait, j'étais dans une ambiance de danse en fait. Voilà, je commence une formation de danse la semaine Ces prochaine. avortements dont on a parlé plus tôt ont été volontaires? Alors le premier, oui, parce que la personne n'en voulait pas, donc j'ai fait un avortement qui s'est transformé en fausse couche. Ça a été un cauchemar en fait. Euh, j'ai perdu beaucoup de sang, enfin ça a été, enfin, bref. Et l'autre, du coup, où j'ai fait, en fait, je me souviens même plus. Il me semble que j'ai fait un autre avortement, mais j'ai des doutes en fait. Ça devient grave en fait. Et une où c'était une IMG en fait, parce que j'avais décidé de garder ce bébé. J'allais l'élever toute seule. Mhm. Et du coup, bah voilà, du coup, il devait pas s'incarner en tout cas sur cette terre. Quand tu parles de mère idéale, elle était qui cette mère idéale, Sylviane? Euh, je sais pas. En fait, je sais même pas ce que c'est qu'une mère idéale ou un papa idéal, parce que à la fois, j'ai très peu connu mon papa, donc je sais même pas ce que c'est qu'une relation paternelle. Et une maman, une psychologue, au début, je l'ai très mal pris et je l'ai plus revu, mais elle m'a dit, mais c'est pas d'un papa que vous avez manqué, mais c'est d'une maman. Et oui, ma maman était très présente en fait, petite, donc voilà, elle était pas bien, elle-même était tapée. Moi, je la voyais qui était tapée. Et du coup, c'était des week-ends de cauchemar pour moi. Enfin, c'était pas des week-ends de petite fille normale en fait. Et je sais pas ce que c'est que si j'ai juste une photo avec mon papa et ma maman et j'avais peut-être 2 ans, je m'en souviens pas. Enfin, je sais pas ce que c'est qu'une relation de couple ou comment dire, un papa et une maman normale, Il n'a pas voulu normaux. prendre la responsabilité parentale, lui. Qui a pas voulu prendre Ton la père? responsabilité? Bah, c'était un accord avec ma maman en fait. Du coup, parce que mon papa était alcoolique et violent. Mais il m'a jamais violenté moi. Mais depuis bébé en fait, je vis la violence et je la vois inconsciemment. Je me demande pourquoi je suis venue sur Terre pour vivre de la violence. Et en fait, j'ai l'impression de vivre plein de trucs en fait, à la fois de la violence, de l'insécurité financière. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis venue sur Terre pour aider les autres, mais parce que j'ai envie d'aider les autres et voilà, j'ai envie même d'aider les pauvres parce que du coup, je me suis retrouvée à des moments où j'avais pas d'argent pour aller m'acheter une baguette de pain. Enfin, et là, je viens de revivre une situation pareille, aussi similaire, et je me demande pourquoi je dois vivre tout ça en fait. Est-ce que tu veux mentionner d'autres informations ou est-ce qu'on démarre? Bah, il y avait cette insécurité financière, mais là, du coup, j'en ai parlé et je crois qu'après, après, c'était aussi par rapport à mon corps. Après, je crois qu'il y a plein de choses, mais par rapport à mon corps, voilà, cette sensation au niveau de la nuque et des épaules, comme si j'avais un poids qui écrasait mes épaules et ma nuque aussi, où j'ai des douleurs. Mon ventre, j'ai l'impression d'avoir des briques par moment dans mon ventre. Et puis ce sentiment d'oppression aussi, d'oppression et que je vis très mal là, avec le masque. J'ai l'impression qu'on m'empêche de parler comme quand j'étais petite fille en fait. Qu'on m'empêche d'avancer en fait, comme si voilà, j'ai des forces en moi et à la fois j'ai l'impression que on m'empêchait d'avancer comme pour être moi-même et vivre la vie que je voulais, et professionnelle et personnelle. Ok, bien. Sylviane, je te propose de démarrer Oui, maintenant, d'accord? d'accord.
Ok. On l'a vu ensemble, comme il y a un lag certain entre l'image, le son, je pars directement avec Marie, d'accord? D'accord. Tu te souviens comment éteindre ton micro? Bah, du coup, je l'ai pas fait avec Directement sur Samia. l'écran, en dessous de l'image de Marie et la Ah oui, mienne, tu as 3 pastilles, un clic sur la première. Parfait. Ok. Marie, prête? Mhm. Oui, Bien Marie, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction ou si tu es déjà avec Sylviane. je suis déjà avec Sylviane. Je vois plusieurs choses. Je la vois dans son corps physique, mais elle n'est pas seule. Il y a plusieurs choses. Au niveau de la tête, et ça va jusqu'à l'épaule droite. C'est tout blanc, laiteux. Pardon. Et il y a, je vois comme une fourmi. Une fourmi qui donne des ordres, qui fait des choses. Il y a des petits œufs. Dans son corps, Marie, Oui. qu'est-ce qui est laiteux? Comme une substance dans lesquelles sont les œufs. Tu parlais de différentes entités ou consciences dans son corps, n'est-ce pas? Je vois une conscience, cette fourmi qui gère les œufs. Ces œufs sont des créatures conscientes? Non. Matière organique? Oui. Comment se déplace cette conscience dans son corps si c'est le cas? Elle reste, elle est sur ce côté ici. Et c'est comme si elle donnait des ordres et qu'elle gérait. Pourquoi cette région du corps? C'est comme si elle était au-dessus de cette, devant ce, comment dire, elle a comme ça un point de vue sur tous les œufs. Combien est-ce qu'il y a d'œufs dans le corps de Sylviane? 33. Ils sont également dans la partie supérieure du corps? Oui, tout là-haut. Quand Sylviane fait mention de sensation d'avoir des barriques dans son ventre, Alors il y a d'autres choses, hein. Je vois des, c'est comme des racines, des, des liens, des, c'est très implanté très profondément comme des racines. Ça prend des racines. Et elle est reliée. Il y en a une grande dans le ventre. Il y en a partout. Il y en a beaucoup, en tout cas. si ces racines sont ancrées dans son corps, est-ce qu'elles en sortent de ce corps? Oui, oui, elle est reliée. Je vois son beau-père, tous les hommes de sa vie qui l'ont fait souffrir, ils sont reliés à elle. Et elle, sa conscience, le maximum d'énergie circule entre tout ça. Elle est circulante et elle regarde un peu impuissante. Et à un moment, quand elle expliquait ses points, elle a eu une tristesse qui est montée. Et là, j'ai vu que tout s'est illuminé, tous ces liens ont été nourris au moment de cette grande tristesse. Combien est-ce qu'il y a de liens avec ce genre masculin dans son corps? 7. Ces hommes peuvent-ils être vivants, morts? Ils sont vivants. Ils sont Et un vivants. mort. Est-ce que ces racines, comme tu les appelles, Marie, sont conscientes? Non, un lien. En dehors de tout ce qui vient d'être mentionné, en visuel, Sylviane ressemble à son corps physique. Elle est très... c'est une énergie circulante. Je vois, elle a des yeux, je vois ses yeux, mais c'est tout. Y a-t-il un Elle a les mêmes manque yeux. de densité, de consistance? Oui, Les yeux, Marie, à travers les yeux, tu vas contrôler que l'ADN correspond à son corps physique. oui. Elle est dans son corps. Mhm. Si je souhaite communiquer avec elle, comment savoir que l'autre ne va pas s'immiscer dans cette communication? Elle n'est pas en lien avec ce qui se passe là-haut. Là-haut ou Mais en je ne sais dedans? pas. Pour elle, c'est là-haut, puisqu'elle est là en dedans. Elle ne peut pas monter, c'est vraiment fermé. Elle ne peut pas aller voir ce qui se passe. Bien, Marie, alors tu vas, dans son corps, trouver une partie plus susceptible de répondre favorablement à cette communication. Mhm. Une fois trouvé, dis-moi, Ses yeux. C'est ses les yeux. yeux. Ah, Mhm. bien. Marie, me laisserais-tu parler avec elle directement?
Mhm. Alors laisse-moi avec Sylviane. Sylviane, Oui, sais-tu qui je suis? oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Euh, J'arrive plus à gérer. J'ai- J'arrive plus à faire comme il faut. Que faudrait-il gérer? Mon corps physique a besoin d'énergie. Je fais ce que je peux, mais c'est difficile. Pourquoi a-t-il besoin de cette énergie? Parce que je suis là et je l'anime. C'est mon corps. Je pose cette question à nouveau, en dehors du fait de l'animer, de le maintenir vivant. À quoi est censée servir cette énergie? Le maintenir en bonne santé, le maintenir bien dans sa vie. Bien dans sa vie. Créateur dans sa vie. Oui, Qu'en est-il du on en est loin. processus? Bien, parle-moi de ça. Ce que je peux faire, c'est apporter de l'énergie à mon corps physique. C'est tout ce que je peux faire. Et ça commence, je commence à en être épuisée. Assurer sa survie organique, biologique. Oui, oui. Bien. Pourquoi m'avoir choisi moi? Parce que je sais pas ce que je t'ai trouvé. D'autres sont déjà venus. Oui, Pourquoi ce travail a été inefficace par le passé? trop d'ampleur pour les techniques choisies. Autrement dit, Trop. il ne disposait pas de l'outil adéquat pour faire ce type de travail? C'était pas des outils mauvais, mais c'était des outils trop légers. Il aurait fallu 10 ans de travail avec ces outils-là. Avec moi, il ne va pas y en avoir pour 10 ans. Non. Ici et maintenant. On est d'accord? Mhm. Parle-moi de Sébastien, sais-tu qui il est? Oui, Parle-moi de lui. c'est un homme. C'est mon compagnon. Il est charmant. Il n'est pas comme les autres. Qu'est-ce qui est différent chez lui? Il n'y a pas cette racine, il n'y a pas ces empreintes, il n'y a pas ce... Il n'y a pas ça. Qu'est-ce Il que ne ça fonctionne pas fait comme ça. d'être à son contact? C'est... C'est comme si ça m'ouvrait les... Ça m'apportait de nouvelles connaissances, de nouvelles informations. Et avec les autres hommes? Ils ont tous un peu le même fonctionnement, les autres. Marie a senti leur présence dans ton corps. Sébastien est également ainsi présent dans ton corps. Non, il veut pas. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui me poussait à créer ça. J'ai essayé de créer ça, mais lui, il veut pas. Mais c'est comme automatisé. C'est Peux-tu me bizarre. dire ce que tu lui as proposé? Cette racine, ce lien, Est-ce que tu gagnes à de telles propositions? ça se fait tout seul. Et ensuite, tu te sens mieux, moins Non, mieux? Non. non, 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 non. Mais tu ne sais pas Moins pourquoi bien. tu le fais. Mm. Ok. Pour continuer ce travail, Sylviane, j'ai simplement besoin de ton accord. Oui, Oui, tu l'as. bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Pardon, oui. Déconnecte avec une profonde, une ample inspiration. Marie. Ok, maintenant une communication directement avec l'autre, cette conscience dans son corps. Demande-lui Mhm. quel est son nom. 327. Marie, cette entité est-elle consciente? Oui. Oui. Mhm. Quelle est la mission qui lui a été dévolue? Implanter les œufs, maturer les œufs, renvoyer les œufs quand ils ont une certaine taille. Programmation de mission, rien de plus. Mhm. Elle répond favorablement à sa programmation.
Demande à cette conscience comment est-ce qu'elle se sent. Bien, je fais un beau travail, elle dit, je m'en sors très bien. Combien de temps vont rester ces créatures dans le corps de Sylviane? Entre 1 à 3 semaines. Quand elles vont être extraites de ce corps, sous quelle apparence le seront-elles? Un œuf plus grand, prêt à éclore quasiment. Que sont ces créatures? Des fourmis. Quelle est la mission qui sera dévolue à ces fourmis? Éclore et travailler un peu, d'être des travailleuses, Travailler où? où elles seront envoyées. Où pourrait-elle être envoyée? Auprès d'humains, ou pour être comme des structures. Travailler dans des structures. Être la structure. Pourquoi ces créatures ont besoin d'être déposées 3 semaines durant dans un corps d'humaine? Parce que c'est comme un incubateur, il y a la chaleur qu'il faut, les énergies qu'il faut. Quel type d'énergie? Une énergie maternelle. Un corps d'homme ferait-il l'affaire? Pourrait, mais ce serait moins efficace. Ces créatures ont besoin d'une fréquence maternelle, maternante. Mm. Aucune autre fréquence n'intéresse cette entité. Mm. Aucune autre. Il y a de l'énergie sexuelle et cette façon d'être oui, maternelle, maternant, chouchouter, cette énergie-là. Autrement dit, accueillir un autre que soi dans son corps, le protéger, Oui. pourvoir à ses besoins. Mhm. Est-ce que Sylviane est en communication télépathique, directement ou indirectement avec les créatures ou l'entité? Non. Est-elle consciente de la Oui. présence de l'entité? En quoi la présence de l'entité ou des créatures affecte sa vie énergétique? Là, c'est elle qui me répond, elle me dit rien, c'est plutôt les... Pour elle, ça n'a pas d'impact. Alors C'est sans plutôt passer les... par elle, en passant par l'information. Oh, ça lui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de place au niveau de l'énergie mentale. Elle ne peut pas se déployer, elle ne peut pas être qui elle est vraiment. Sur le plan physique, y a-t-il des manifestations à cette interférence? Une sensation étrange derrière la tête, comme si c'est un peu chaud, ça tourne un peu, c'est une sensation étrange, raide. On parle encore de la partie supérieure du corps. Mhm. Marie, Bistasso, coup d'œil, Marie, sur la partie basse, tout ce qui est partie génitale, hanche, bassin. Hanche bassin. Je vois un lien là à la hanche droite. Elle est très embêtée par tous ces trucs racinaires. Il y en a un sur la fesse gauche, il y a celui du ventre. Est-ce qu'il y a un lien entre ces racines, comme tu les appelles, et cette entité? Non. Un lien entre ces racines et cette interférence? Oui. Marie, s'agit-il d'une seule interférence ou de 2 interférences distinctes? Une seule. Une seule interférence. Bien. Alors j'aimerais avoir plus d'informations sur l'organisation de cette partie de l'interférence. Qui est responsable de cette création dans son corps? Insectoïde. Les mêmes donc. Ouais. Bien. C'est comme s'ils avaient passé un ordre d'être maternant. Et pour elle, la façon de s'occuper des autres, ça va être ses liens. Elle les materne un peu, elle leur envoie de l'énergie. Cela Dis-moi. C'est comme si cette programmation avait eu un effet secondaire, celui-là. D'une façon ou d'une autre, cette organisation interférente affecte la relation mère-fille sur le plan physique. Oui.
Alors, sa fille voit bien les racines et comme des lianes, hein. Elle voit bien ces lianes. Elle tire dessus, elle les veut pas. Et ça agace sa maman. C'est dérangeant. Elle est dérangeante, cette petite. L'enfant ne veut pas de ses racines. Non, elle voit bien que ça va pas à sa maman. Bien. Alors Marie, tu vois déjà une scène où l'enfant essaie de se débarrasser de ses racines. Emmène-moi dans cette scène. Alors, on est au point de vue éthérique. Je vois les petites qui disent maintenant ça suffit. Et elle prend la grande là, qui est dans le nombril, puis elle tire dessus. Alors c'est une volonté de l'enlever, mais c'est aussi une volonté de dire à la maman d'informer. Il y a ça, faut que tu l'enlèves. Dans ce geste, il y a tout ça. Et au niveau énergétique, ça tire, tout est tiré, ça fait vraiment très... Comme les racines sont très implantées, c'est comme si elle tirait tout le corps énergétique vers l'avant et c'est très dérangeant. Marie, cela signifie que l'enfant est autorisé à interagir dans l'espace et sur le corps énergétique de Sylviane. Autorisé Elles par sont en qui? connexion par Sylviane, elles sont très en lien les deux. Toi et moi sommes en lien, pour autant jamais je ne me permettrai de venir toucher ou envahir ton corps. Et bien là, quand elles sont en lien, la petite est dans le corps énergétique de la maman. Qu'est-ce que tu appelles être en lien? Quand elles discutent, quand elles sont dans la même pièce. Entretiens-tu le même type de rapport avec ton propre enfant? Non. L'autorises-tu à pénétrer ton corps? Non. Non. Ça se fait pas. C'est même pas une question. En fait. Chacun dans son espace énergétique. Alors qu'est-ce qui crée chez Sylviane cette propension à l'ouverture à non seulement l'espèce non humaine, mais cette occasion l'enfant aussi? C'est comme si le fait d'être mère était surdimensionné sur... c'est son enfant. Elle l'accueille, elle l'accepte. Donc tout est permis. Bien. Marie, j'aimerais parler avec l'enfant alors qu'elle essaie de se dépêtrer de ses lianes. Demande à l'enfant si elle souhaite communiquer avec moi. Oui. Bien. Alors laisse-moi avec cet enfant. Puis-je t'appeler enfant? Sais-tu pourquoi je suis là? Je regarde. Oui, je vois. A-t-il fallu que tu me touches pour avoir l'information? Non. Non. T'arrive-t-il d'entrer en contact, de toucher d'autres adultes? Non. As-tu touché Marie? Non. Non. Alors pourquoi toucher maman? Parce qu'il faut l'aider, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qui commence à bien faire? Explique-moi. Explique-moi. Ces lianes, là, ça la rend pas bien. Qu'est-ce que c'est liane selon toi? C'est pas beau. C'est pas beau à regarder. Est-ce que ça affecte maman? Des souffrances, oui. Et après, elle est pas bien dans sa vie, avec les autres, avec moi. Donc tu essaies d'enlever le mal profond de maman en extrayant ses racines. Quand tu touches ses racines, est-ce que tu captes des informations ou des émotions humaines? Non, non. Non, rien du tout. Il s'agit d'extraire simplement le mal par la racine. Ok. Rassure-toi, je sais comment faire. D'accord? Et je te remercie pour cette communication. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Inspire profondément, Marie. Et cette inspiration comme tremplin pour aller dans le passé, Marie, à un moment où Sylviane est sans interférence. Je la vois dans un... Comment ça s'appelle c'est un lieu où il y a beaucoup de femmes qui sont mariées au roi. Elles sont toutes... Oui. C'était le mot? Oui. Je trouvais plus le mot. Okay. Je la vois dans un harem. Avant qu'elle y entre, elle est libre. C'est lors de cette vie-là qu'elle se fait interférer.
situe-nous. Prends un mouvement de perspective comme si tu étais un drone et dis-nous où on est. J'entends la Perse La Perse, en quelle année sommes-nous? en 520. Sans interférence dans la scène dans laquelle tu es? Oui, elle est avant. On est avant qu'elle entre dans le harem. Ok. Alors elle ressemble à quoi, Marie? C'est une jeune fille, elle a 13 ans. Je la vois comme si c'était une jeune fille un peu du désert ou des steppes. Elle est très enveloppée comme ça. Euh, elle est, elle est tranquille dans sa famille, son un peu nomade. Ok. Quelle est sa condition énergétique dans la scène? Libre, elle aime regarder comme ça à l'horizon parce que là où elle est, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de. Elle peut voir très loin comme ça. Elle aime ça. Pas de limite. Ouais. Cette âme s'est-elle incarnée dans ce corps, dans ce désert volontairement? Mhm. Si c'est le cas, pour y expérimenter quoi? La peau, le toucher. La peau et le toucher. Marie, à ce stade, a-t-elle vécu d'autres vies humaines? Je regarde, je la vois un animal du désert qui vit un peu sous le sable, comme un peu un lézard ou quelque chose comme ça. L'ADN lui correspond parfaitement, Marie. Mhm. Mhm. L'ADN lui correspond. Qu'est-ce qui la pousse à s'incarner dans un tel animal? Oh, la chaleur. Pouvoir être en plein milieu du désert et survivre. Cette extrême chaleur l'attire. Et qu'est-ce qui la pousse ensuite à choisir un autre habitacle, un autre corps, cette fois humain? Oh, elle a vu des humains et elle se demande comment. Elle connaît sa peau contre le sable. Quand elle est ce petit lézard. Mais elle dit là, il y a plein de textures différentes. Il y a du tissu, on peut toucher un autre animal. On a des cheveux, c'est encore une autre texture. Elle a très envie de faire ça. Peut-on considérer qu'il s'agisse d'un processus d'expérience évolutive pour cette âme? Oui. Mhm. On peut comprendre l'expérience du corps, Marie, mais pour l'âme, le corps, le toucher, ces sensations, c'est imperceptible. C'est la physicalité. Plonger dans l'eau, le froid, le chaud, les textures. Ok. Bien. Alors cette scène, cette jeune femme en Perse, libre, Accomplie, elle peut toucher, plonger dans l'eau, être habillée, déshabillée. Elle est complètement contente de sa vie. alors le moment où se crée un déséquilibre, Elle est achetée, vendue par ses parents pour aller dans le harem. y consent-elle? Ça semble assez dans les croyances, dans la façon de faire. Elle n'en est pas choquée. Sur le moment, elle ne sait pas en fait ce qu'il attend et ça se fait. C'est une tradition. Oui. Alors on la suit, on l'observe et on comprend ce qui se passe. Elle est mariée, il y a une nuit de noces, ça se passe bien. Hein. Elle est plutôt d'accord avec ça. C'est la vie dans le harem ensuite. C'est comme... elle se sent enfermée, c'est l'enfermement. Comme un dortoir sordide, il y a même des puces. Elles sont pas maltraitées, mais elles sont pas bien traitées non plus. Elles sont délaissées, elles sont oubliées, enfermées. Pour autant, celui qui la possède l'a bien traitée le jour des noces. De ces noces pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. Combien de femmes appartiennent à ce harem? 120.
Pourquoi autant de femmes si par la suite elles sont délaissées de la sorte? C'est la tradition, pareil. Délaissées signifie qu'elles ne sont prises sexuellement qu'une fois? Certaines, oui, d'autres non. Pourquoi cette différence entre elles? Plus... Alors, elle est jeune. Il y a une préférence chez le monarque, je ne sais pas comment on dit, pour les filles autour de 20 ans, entre 20 et 25 ans. Il préfère. Et puis aussi une reconnaissance si elle a donné un enfant ou pas. Il n'y a pas les mêmes statuts. Donc il y a l'âge et il y a l'enfantement. Si elle a donné un enfant ou deux, par exemple, elle peut être invitée à une soirée ou à un festin en tant Mais la qu'épouse. majorité d'entre elles ne sont prises qu'une fois et elles doivent enfanter après cela? Eh bien, elle va attendre jusqu'à qu'elle ait, en gros, là, elle a 12-13 ans. Il faut qu'elle attende qu'elle ait une vingtaine d'années pour pouvoir être intéressante. Et là, procréer. Ok. Alors ce Et donc, moment précis où elle a- se crée déjà ce déséquilibre, Marie, ça devient une obsession, la procréation, pour elle, pour elle. C'est une moyen de s'en sortir, de voir le jour. entre le moment où elle a été prise sexuellement, le jour des noces, et là, combien de fois encore elle a été prise? Une fois. Je la vois là, elle a 15 ans. Continue. Elle ne pense qu'à ça. Elle veut un enfant, elle veut un enfant. Comment cela pourrait-il se produire s'il n'y a pas de relation sexuelle? Elle est encore un peu jeune, elle sait que quand elle aura une vingtaine d'années, elle aura sa chance. Pourquoi cette aspiration profonde chez elle, Marie, déjà? Bien parce que si elle a un enfant, elle peut voir le jour, elle peut voir d'autres personnes. Change de rang. Elle est elle est invitée à la cour par moment. Elle reste pas qu'enfermée dans ce dortoir miteux. Ok, ok. Continue d'avancer jusqu'à un moment important. Un rêve. Elle a 15-16 ans, un insectoïde qui dit j'entends ton désir. Je peux t'aider. Continue, raconte-moi cette conversation subliminale. Dit c'est du donnant-donnant un peu. Je t'aide à procréer. Tu auras un enfant du souverain rapidement. Je t'aide à être une de ses favorites. Et toi, tu m'aides aussi à procréer. Toi aussi, tu m'aides à procréer. Qu'est-ce qu'il a à l'esprit? Ces œufs-là. 16 heures. Est-ce qu'elle le voit sous sa forme d'origine, Marie? Non, elle le voit un peu comme une sorte d'esprit, sans jambes. Un esprit comme ça, bienveillant. Marie, dans cette interaction, quel type de fréquence se dégage? Elle est rassurée. Avant, elle était très angoissée, obsédée. Là, ça la rassure. Comme si elle recevait un signe dans ses rêves. Oui. Regardons ce Et qui une va se porte de passer. sortie. Uh-huh. Eh bien, très vite, la structure est installée au-dessus, extrêmement rapidement. Et il lui fait créer ce lien-là avec le souverain, cette racine. Alors comment ça se développe? C'est une information, comme une programmation. Et et elle va lui proposer cette racine, ce lien. Il accepte ou pas, le souverain, il a accepté. Marie, j'aimerais que tu me lises cette programmation déjà qui a été ancrée dans le corps de Sylviane. Ainsi tu ne seras pas seule. Envoie un lien profond, intense. Ainsi tu ne seras pas seule et tu seras la favorite. Cela signifie qu'elle crée, c'est-à-dire que c'est une pure création de son esprit, ce lien. Son énergie. Donc elle l'envoie ainsi jusqu'à ce souverain, comme tu l'as appelé. Mhm, mhm. Comment se comporte-t-il lorsqu'elle envoie cette énergie? Elle trouve ça charmant. Il trouve ça charmant. Oui,
Ouais, il aime bien qu'on se batte pour ses faveurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe de son côté à lui? On est sur le plan des énergies. Il trouve ça intéressant parce que s'il veut une énergie, il peut aller la prendre. Et elle dit oui, à chaque fois. Mais est-il affecté par ce lien nouvellement créé? Non. Absolument pas. Mais Non. est-ce que c'est visuel? Est-ce que tu vois également une racine, un lien dans son Mhm, corps à lui, mhm, mhm. sans que cela ne l'affecte? Non. C'est comme si elle était que dans un sens. Je donne et je prends. Tu as mentionné 7 hommes dans le présent. Le processus Mhm, s'est développé à chaque fois de la même manière, oui ou non? mhm, oui. Ok, Mais là, c'est pas elle qui l'a voulu. Ça s'est fait tout seul. parce qu'elle était déjà programmée. Mhm. On est toujours dans cette scène-là. Marie continue d'avancer. Un autre moment important. Elle finit sa vie dans le harem. Elle a 3 enfants. Elle est fatiguée, épuisée par tout ce qui se passe, mais ça va. Elle est quand même satisfaite. Finit-elle par avoir un enfant, Marie? 3. 3. Donc elle change de rang. Elle est Oui. satisfaite. L'interférence a répondu favorablement à sa promesse. Mhm, mhm. Va à la vie suivante. Une centaine d'années plus tard, en Italie. Prends une perspective sans détail, c'est-à-dire voir Mhm. toute cette vie. Et c'est pareil, il y a toujours les œufs. Et là, elle a un lien avec son époux et un lien avec un autre homme. Le nombre de liens, selon ces rencontres, augmente de vie en vie. Augmente de vie en vie et se détériore aussi. Qu'est-ce qui provoque cette détérioration? C'est-à-dire que le premier, elle l'a fait par amour quelque part, par besoin de reconnaissance. Mhm. Là, comme elle le fait automatiquement dès qu'un homme vient, alors s'il est très, très négatif ou dans des fréquences très basses, bah, c'est un lien qui n'est pas très bon pour elle. Un lien qui se détériore. Enfin, la qualité du lien est moins par rapport au début. Ok. Marie, depuis notre scène d'origine marquant l'interférence et Sylviane dans notre présent, combien y a-t-il eu de vie humaine? Sylviane, c'est la 7e. Et est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? De plus en plus de tristesse, de souffrance, comme si elle plongeait de plus en plus dans les fréquences très basses. Qu'est-ce qui permet une telle plongée, un tel affaissement fréquentiel? Ces liens qu'elle crée de plus en plus, en fait. En quoi ces liens l'affectent? Si du côté de l'homme, il n'y a pas de relation bilatérale, ni d'envoi de fréquences, ni d'envoi d'informations, tu confirmes? Oui. Mhm. Eh bien, ils vont faire des demandes. Ils vont aspirer ses fréquences, son énergie. Ils demandent. Elle envoie. Quand tu dis il, de qui s'agit-il? De tous ceux qui sont en lien avec elle par ces liens-là. Faut-il que la relation entre l'homme et elle soit compliquée pour que s'établisse ce type de lien, de racine? Alors, il faut que l'homme, déjà, l'accepte. Et il faut elle ait un attachement pour pas qu'il parte. Elle veut pas être abandonnée. Elle veut pas qu'il parte. Elle ne veut pas être abandonnée. Ça remonte à quand, cette peur de l'abandon? Dans le dortoir, là, dans le harem. Parce qu'il y a il y a des femmes qui sont là et qui ont vu le souverain qu'une seule fois et qui n'ont pas enfanté, qui sont moins que rien, qui sont moins bien nourries, qui sont avec des puces. Marie, si tu isoles cette seule fréquence
de peur de l'abandon dans son corps, ça a été créé où? Dans le harem. Dans son corps, je veux dire. Euh, de la gorge au plexus solaire. De la gorge au plexus solaire. Bien. Maintenant, peu importe ce à quoi tu t'es connecté, tu vas t'en déconnecter complètement, en tous les cas, de ce passé, pour revenir et isoler ce segment temporel de la vie présente. Et me dire une chose. Pourquoi cette vie a été marquée par tant de violence dès son premier souffle de vie? Alors la vie précédente l'a beaucoup fatiguée. Elle ne choisit pas son incarnation. Elle n'a pas choisi là où elle allait s'incarner. C'est une volonté interférente. Elle expérimente la violence. Oui. En quoi cela sert l'interférence, si c'est le cas? Alors pour eux, ce qui compte, ce sont les œufs. C'est important. Donc si son énergie est occupée à alimenter des hommes qui sont à basse fréquence, voilà, si je veux être alimentée, je vais lui demander d'être triste. Donc elle va créer du triste, elle va m'alimenter. De la frayeur, elle va m'alimenter. Donc si elle reste là-dedans, déjà ça va l'épuiser, elle va pas augmenter ses fréquences, elle va pas revenir sur son engagement de garder mes œufs. Donc une chose, Marie, si le type qu'elle rencontre est violent et a besoin encore d'être nourrie de cette violence, elle doit la produire dans son corps et la lui fournir. C'est plutôt des peurs, surtout la tristesse. Surtout la tristesse. Pourquoi a-t-elle la sensation d'avoir vécu des millions de vies? C'est pas des millions de vies, mais c'est beaucoup de liens avec beaucoup de gens. Parmi ces liens, est-ce qu'il y a le père décédé? Oui. Ce moment-là, ce moment où se crée ce lien, Marie. À la naissance. La première fois, elle le voit. Elle est programmée pour aller vers lui. C'est un lien lumineux, il est plutôt beau, hein, ce lien. Mais est-ce qu'il génère une fréquence qui est comme néfaste pour elle? Non, parce que ce père ne lui demande pas. Il a accepté le lien, mais il lui demande rien. Et maintenant, il y a de l'amour qui passe, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, nous le savons. Qu'il y ait de l'amour, on peut considérer qu'il s'agisse d'une bonne chose, mais ça n'a pas à se passer ainsi. À travers ce processus, à travers cette construction de racines dans le corps de Sylviane. Il y a bien d'autres manières, non, de coexister et d'interagir avec nos semblables. Marie, cause ésotérique, cette fois de cette grande instabilité justement avec les hommes. Les hommes qui acceptent le lien sont des hommes qui vont en profiter. Et donc, me fait comprendre. Redis voir ta question, ça me semblait logique, mais... Cause ésotérique de cette grande instabilité avec les hommes de sa vie. Une fois que le lien est tissé, ils peuvent lui demander de créer plein de choses. Rien n'est stable. Rien n'est stable. Ce qu'elle porte en elle quand elle parle de sentiment d'infériorité. Elle est un peu au service fréquentiellement de ces liens, de ces hommes. Bien, maintenant une profonde inspiration, Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. L'émotion dans ton corps en cet instant? Calme. Très bien. Il y a aussi ces cauchemars. Plutôt récents, elle rêve d'enfants mal formés. Là, elle m'emmène sur ce qui se passe au-dessus. Elle sent qu'elle enfante, mais c'est pas vraiment elle, et elle sent que c'est pas humain.
mais elle voit pas. Quand tu parles d'enfanter, peux-tu me dire exactement comment cela se passe? C'est-à-dire dans le rêve? Oh, tu me parlais du rêve. Je parlais de Écoute. l'extraction des créatures. Ah, je vois la fourmi qui prend l'œuf et l'œuf monte. Une fois qu'il est mature. Il monte en sortant d'une région précise du corps de Sylviane, Ici. la tête. Ok, bien. On a parlé également d'insécurité financière, mais tu y as répondu plus tôt en disant que tout processus de création dans la matière était comme entravé. C'est bien cela? Ah oui, oui, absolument. Bien. Marie, dans le présent, tu vas appeler au nom de Sylviane tous ceux qui, directement ou indirectement, sont connectés à elle. Les 7 sont là, plus une menthe. Plus une morte. L'entité est toujours dans son corps, n'est-ce pas, Marie? Oui, elle travaille, elle s'est pas arrêtée. Elle, c'est pas, non, elle est programmée pour cela. Marie, j'aimerais parler avec Sylviane un instant, me laisserais-tu? Mhm. Laisse-moi avec Sylviane. Sylviane, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Comprise. Par nous? Mhm. La question est plutôt, te comprends-tu toi-même? Je comprends. Sais-tu ce qui se déroule en cet instant dans ton corps? C'est des automatismes. Oui, mais pas que. Ton corps est occupé par des consciences qui ne sont pas humaines. Te rends-tu compte que tu as ouvert ton espace énergétique aux 4 vents, permettant à tous et à tout de faire ce que bon leur semble dans ton propre corps? Maintenant que tu le dis, oui, je me rends compte. Certains ouvrent la porte de la maison, toi tu as abattu un mur entier de ta maison pour les laisser entrer et faire leurs affaires. Sais-tu pourquoi ils font tout cela à travers toi? Ça les arrange. Pourquoi avoir accepté de porter toutes ces créatures dans ton corps? J'étais comme aux abois. Je n'ai pas réfléchi. Tu respectes simplement ta part du contrat. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. Dans ce contrat, il y avait la promesse d'enfanter. Et cela est bien arrivé, n'est-ce pas? Et tu as consenti à œuvrer pour l'interférence. Dans cette vie présente, Sébastien fait partie de ce contrat? Non. Jamais l'interférence n'y a fait référence. Bien. Alors rends-toi compte que tu aurais enfanté de toute façon et que ces êtres n'y sont pour rien. Et quand tu as accepté ce pacte, il ne s'agit pas d'une seule vie, il ne s'agit pas d'une seule promesse. De vie en vie, tu vas continuer à œuvrer pour cette interférence. Le prix est cher à payer pour quelque chose que tu aurais parfaitement fait par toi-même et que tu as fait par toi-même. C'est vrai. Ton corps physique m'a dit qu'il était là de cette violence, là de cette instabilité, de cette insécurité. Crois-tu qu'une humaine est censée vivre ainsi? Non, pas du tout. Je m'étais engagée pour une vie, pas pour toutes ces vies-là.
Bien, mais le plan pour cette vie, c'est ça, violenter, abuser, maltraiter. De rares instants de joie profonde. Leur plan pour toi. Y consens-tu encore? Non, Non? non. Bien. Pour voir. Montre-moi que tu n'y consens plus. Tu vas dire à toutes ces choses dans ton corps, ces choses conscientes, d'en sortir. Montre-moi que tu ne les veux plus. J'ai tout enlevé. Tout ce blanc-là, je l'ai mis par terre. Alors regarde avec clarté ce qu'il y avait dans ton corps. Qu'est-ce qui est sorti au juste? Annie, Un nid. Quoi d'autre? un nid de fourmi avec une fourmi. Vois-tu des œufs? Oui, Détruis-les. c'est fait. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu les as détruits? Je sais pas. À la fois, n'ont rien à faire ici, mais à la fois, j'ai détruit quelque chose de vivant. Tu les as portés, protégés, maternés. Une partie de toi y était attachée, oui ou non? Une partie de moi est attachée à la vie et à tout ce qui est l'enfance. Les enfants. Sont-ils des enfants? Ce ne sont pas les miens, ce sont des enfants d'autres. Non. Humains. Hmm. Les ennemis de notre humanité. Alors tu vas te libérer de toute fréquence qui te retient encore, directement ou indirectement, à ces créatures, celles-ci présentes et toutes celles du passé. Je ne sais pas comment faire. Il suffit de le vouloir. Tu es prêt à me suivre? Prête à m'écouter? Me faire confiance? Mhm. Bien. Alors voilà ce que ta volonté va exprimer. L'annulation de toutes les opérations réalisées sur ton corps ou à travers ton corps. Mhm. Que s'est-il passé, Sylviane? Il y a des choses en moi qui se sont effacées, je me sens mieux. Plus facile de respirer. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte avec une profonde inspiration, Marie. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'était très quelque chose au niveau de l'estomac, comme des nausées, des choses comme ça. Là, ça va dans ton corps? Oui, le mien va bien. Ok. Marie, j'aimerais que tu regardes l'une de ces créatures par le passé qu'elle a accueillies dans son ventre. N'importe laquelle. Dans son ventre, elle a accueilli des enfants, mais pas de créatures. C'était dans sa tête. Bien. Donc elle a annulé tout type d'intervention réalisée sur son corps si tu ne peux voir aucune de ces créatures. Il y a aussi, elle a annulé une partie comment dire, je sais pas mes mots, une partie des programmations, ça lui fait du bien. Qu'est-ce qui a créé le déclic? L'état de conscience nécessaire à tout à coup vouloir modifier ou désintégrer ces programmations. C'est en lien. C'est cet attachement aux enfants, à tout ça. C'est comme une stimulation du côté maternel qui était en lien avec ça. Donc si tout s'annule, il n'y a pas cette stimulation du lien maternel. Bien. On a parlé également plutôt d'une blessure d'abandon, n'est-ce pas?
Oui, on peut l'appeler comme ça. Une peur. Une peur de l'abandon. Mm. Maintenant, Marie, tu vas lui dire qu'on va faire comme abstraction de toute cette création interférente. Et on va se concentrer sur ce qu'elle a créé, elle, dans son propre corps. Pas de co-création, juste de création. Dis-moi ce qu'elle a créé fréquentiellement dans son corps. Qu'est-ce qui vibre? Là, maintenant, Ah, il y a de la détermination et toujours un peu cette inquiétude. inquiétude. Oui. Marie, y a-t-il colère? Contre elle-même. Un peu. Peur? Oui, un peu. Tristesse? Oui. Culpabilité? Oui. Et cette peur de l'abandon? Aussi, un petit peu. Yeah. Demande-lui d'abord si elle s'autorise cette libération émotionnelle. Y aspire-t-elle? Oui, elle m'a dit, je veux vivre libre maintenant. Je veux vivre ma vie. Alors, elle va créer une réalité éthérique dans laquelle ses émotions vont s'extraire, s'extirper de chaque cellule éthérique de son corps. Comme si elle était recouverte d'une croûte épaisse d'émotions et que cette croûte magiquement se détachait de son corps, de chaque organe, chaque cellule. Alors tout ce qui vibre à une valeur négative se retrouve en état de suspension autour de son corps. Dis-moi si elle nous suit, Marie. Elle a créé un désert avec le ciel bleu, le soleil radieux, et elle envoie tout dans le soleil. Comme si le soleil allait tout brûler et tout détruire. Nous parlons d'émotions, n'est-ce pas? Mhm. Quand Et elle envoie tout ces ça. émotions auront été complètement désintégrées, tu le dis. Elle, à chaque émotion, elle essaie de voir pourquoi elle l'a eu, comment ça se fait, si c'était juste ou pas. Et puis après, elle prend sa décision et elle l'envoie. Est-ce qu'il y a du doute, Marie? C'est un peu cette culpabilité qui lui fait faire ça. C'est un peu de sa faute, elle dit quand même. Elle se dit, c'est pas vraiment. Au départ, elle dit, bon, c'est un peu de ma faute, mais finalement, c'était pas de ma faute. Je me suis laissée entraîner par les émotions humaines. Oh, elle est là-dedans. Puis après, elle prend, puis elle envoie. C'est bon. Dis-lui de ma part, Marie, que si le doute tente à revenir, à chaque fois qu'elle va sentir cette vibration de doute, avant même que ce doute n'intègre ses cellules, qu'elle s'impose ce processus mental. Que se passera-t-il si je crée ce doute dans mon corps, avec deux projections, une projection future en gardant ce doute, une projection future si je me débarrasse de ce doute? Elle entend. Et pour l'instant, j'ai décidé de vivre bien. C'est pas en gardant ça que je vis bien. Est-ce qu'il y a encore dans son corps une émotion qui vibre négativement? Toi, tu regardes. Elle est déterminée là. Tout son corps, Marie, toutes ses cellules. Ouais, oui. Elle a un pied en avant, comme si elle voulait marcher, avancer. Très bien. Alors maintenant, tout ce qui relève de la contamination interférente. Non, 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 non. Non. On va faire autre chose. Trop simple, bien trop simple. Elle a accepté de se soumettre à des programmations et se lier à ces hommes qu'on peut considérer comme bourreaux, parce que si l'on est victime, il y a toujours un bourreau. Je voudrais la voir elle-même se libérer de ces racines qu'il y a dans son corps, ces racines profondes. Elle, Marie. Elle touche, et
tout le système racinaire se... Comment dire, perd Désintègre. ouais, se désintègre. Et ça tombe. Ça arrive, Et Marie, le c'est lien sûr. tombe. La perte des mots. Aujourd'hui, c'est terrible. Donc voilà, elle fait ça sur tous ces liens. Les Elle a 7. laissé le dernier, oui, elle a laissé le dernier avec son papa. Dis-moi comment ça Elle se passe. l'enlève. Elle l'enlève, mais elle aimerait lui. Il est inquiet pour elle, c'est un lien lumineux, c'est un lien joli. Elle l'a enlevé. Chaque chose en son temps. Avant de se lancer dans une interaction, on doit retrouver sa position pivot, sa position d'équilibre intime. Ça y est, elle prend de la place, elle bouge. Est-ce qu'il y a trace, empreinte, ne serait-ce que résidu de ses racines? Non, souvenir. Est-ce que ces racines existent encore dans le corps de ces hommes? Oui. Oui. Mhm. Bien alors, comme ils étaient connectés, elle va simplement les inviter à désintégrer ce qui déjà n'existe plus pour elle. C'est fait. Ça leur prendrait de l'énergie pour rien de garder ça de toute façon. Déconnecter complètement les uns des autres. Comment est-ce que tu te sens désormais auprès d'elle? Je sens son énergie qui circule beaucoup comme des petits chatouillis partout. Il y a de la joie, de la volonté, de la détermination. Ok. Marie, est-ce que tu sens dans son corps une souche de programmation? Oui, la sienne, avec je veux enfanter, ce qui avait appelé l'interférence. Montre-le lui comme dans un reflet. Elle le voit, elle l'enlève, ça se désintègre. Bien. Un objet qui ne lui appartient pas. Non. Elle s'est débarrassée de tout. Oui. Demande-lui maintenant, Sylviane, que faire avec toutes ces consciences autour, tout près. Elle prend son bras comme ça, comme si elle faisait une grande rafale de vent et elle les pousse. Sauf son papa, il y a le seul qui est resté. Demande-lui pourquoi reste-t-il, lui? Est-ce qu'elle veut discuter avec lui? Elle a des choses à lui demander, à dire, à faire. À ce stade, on observe, on écoute, on regarde. C'est comme si elle lui faisait la leçon. Comme si elle se déchargeait, comme si elle avait quelque chose sur le cœur à lui dire. Ça y est, ça l'a apaisé. Ils sont compris. Il y a un échange. Ils se prennent dans les bras. Ils lui tapotent l'épaule. Il est prêt à repartir. Elle aussi, elle est prête. Alors ça signifie que le moment est venu. Ils se disent à bientôt. Marie, quand tu verras Sylviane complètement déconnectée de tout et de tous, elle avec ses émotions et son corps, tu me le dis. Pour être sûre, elle refait comme un tourbillon de vent. Là, dans tout son espace, on est autour d'elle. Au cas où, en gros. C'est bien, elle est bien. Très bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Marie. Elle me dit beaucoup mieux. Elle attend comme des instructions. Une instruction. Mm. Et si elle En gros, s'inventait? comment on fait pour vivre maintenant? Bien. Alors,
Tout se joue à coups de tâtonnements, d'essais, certains fructueux, d'autres pas. Pour savoir approximativement quoi faire, que faire, quoi soutenir, eh bien il suffit d'interroger son corps physique, se réapproprier pleinement son corps physique. Elle le fait, elle me dit, oulala, il y a beaucoup de mémoire dans le corps physique. Comme s'il étouffait, comme si les cellules du corps physique étaient toutes étouffées. Bien, alors le même travail, la volonté peut s'exprimer par-delà les barrières du corps physique. Briser ces chaînes, briser les programmations, les émotions condensées dans ce corps physique. Une sorte, qu'est-ce qu'elle faisait il y a un instant, une sorte de spirale, de petit... Oui, c'est ça, tourbillon. Là, elle l'a plutôt créé comme du vent, c'est le vent du désert, hein, qui pousse tout à l'extérieur, tout ce qui ne va pas. Le vent du désert. Elle me dit, tout est au sol maintenant, qu'est-ce que j'en fais? On garde ça comme des objets non utiles dont on s'encombre ou pas? Non, elle nettoie. Bien. C'est bon. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, elle a un stade de la douceur dans ses cellules. Comme si ses cellules avaient besoin de douceur. Comme une crème toute douce qu'on se passe sur le corps. Ça y est. Sur ce, il est temps de se projeter maintenant dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois avec son compagnon d'un côté, elle lui tient la main, et de l'autre côté sa petite fille. Ils se tiennent tous la main, ils avancent ensemble. Chacun leur énergie, elle me demande bien qu'ils n'ont pas la même couleur. Très bien. En harmonie. La relation avec son enfant. Mère-enfant. Quand il faudra cadrer, elle cadrera, sinon beaucoup d'amour, de respect, de joie. Est-ce qu'il y a encore cette crainte de reproduction des vieux schémas parentaux? Ah, elle n'y avait pas pensé. Alors elle regarde. Elle me dit, je ferai comme j'ai envie. Ça veut dire qu'elle est non soumise à ce type de schéma? Oui. Bien. Elle voulait jeter un œil sur sa carrière, ses envies professionnelles. Un coup d'œil. Je la vois concentrée sur ce qu'elle a à faire, apaisée, tranquille. Il n'y a pas d'engagement profond dans un travail. Elle s'en fiche un peu en fait. Hein. Ce qui compte, c'est d'être bien sur terre et de profiter avec sa famille. Voilà, ça c'est important. Le travail, c'est un travail, oui. Mais elle peut changer, elle peut en prendre. Il n'y a pas d'émotionnel dedans, il n'y a pas d'implication importante pour elle. Ok. Autre chose qui mérite d'être entendue? Non. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à elle-même, à son corps physique? Ah, bois de l'eau. Alors pourquoi? Je ne sais pas. On boit beaucoup d'eau dans les jours à venir. Respire et ressens chaque cellule de ton corps. Ressens comme c'est différent. Prends du temps pour ressentir comme c'est différent. Bien. Marie, il est temps de saluer Sylviane et nous rentrons. De 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Marie, je dis 1. Et te voilà déconnectée complètement de Sylviane, complètement de tout, de tous, ton corps, tes émotions pour seule référence. Et libre à toi, Marie, de créer ton émotion idéale, ta fréquence idéale dans tout ton corps.
chaque soupir une fréquence qui se reproduit tout en fluidité et en harmonie. De la même harmonie déjà ressentie par ton corps physique. Une harmonie qui se transforme, qui se métamorphose en force, en dynamisme, en vitalité pour réveiller pleinement, vivement ce corps au présent. À toi. Marie, bienvenue. Hello. Comment est-ce que tu te sens Bien, merci. physiquement? Très bien. Ok. Sylviane, je te laisse revenir. Comme tout à l'heure, un clic sur le micro. Oui. Comment ça va? Beaucoup d'émotions. Des larmes. Et à un moment donné, j'ai eu comme une douleur là, au niveau de la tête, là, ici. Là. Comme s'il y avait quelque chose qui partait au niveau de la tête. Et j'ai pas encore totalement au niveau de mon corps. Je pense que je verrai quand je pourrai bouger, me lever et voir comment je suis aussi par la suite. Mais, Tu entres maintenant dans une étape de métabolisation. Donc il faut que tu t'offres ce temps, d'accord, pour apprécier les changements. D'accord? en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Mhm. Le fait d'avoir été un reptile, là. Tiens donc. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais fait un stage mélange danse libre, cartes, peinture, dessin. Et du coup, dans ma danse, j'étais un serpent. On n'en a pas parlé ensemble avant de commencer cet enregistrement. Sylviane, que souhaitais-tu faire avec cette vidéo? Permettre à d'autres de la voir ou la garder pour toi? Oui, c'est ok pour la transmettre. Ah. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, Ok, ça je c'est la suis moi bonne maintenant, nouvelle, ça. donc je suis moi, donc je vais rester moi. Très bien. Alors je te garde 1 minute en ligne. Marie, merci pour ton travail. Et puis, Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Merci Marie. Merci, au revoir.